Excusez-moi, ça a coupé. Alors ici, j'ai avec l'allégresse, la mésange, la grâce en tout avec le cerf et l'éveil de la conscience divin, protection spirituelle sur notre masculin. On a une énergie masculine, alors tout d'abord qui est en plein éveil, hein, qui prend conscience du spirituel, du divin, qui prend conscience qu'il y a une énergie, quelque chose de supérieur, de suprême. On peut avoir un masculin qui est gracieux, qui fait preuve d'allégresse. On peut avoir un masculin qui impose, un masculin plutôt charismatique. On peut avoir un masculin qui a des énergies assez contradictoires. Sur la féminine, j'ai une féminine ici qui a une fragilité c'est une fragilité qu'elle conscientise, qu'elle accepte. C'est pas un défaut pour elle d'être fragile. C'est aussi ce qui la rend unique. On a ici une féminine qui a beaucoup de connaissances sur tout ce qui est céleste. Elle apporte rapidement une vision claire. On a aussi une féminine très lumineuse, très solaire. On a une féminine pour le masculin qui est totalement unique. Et du coup, le masculin voit la féminine comme quelqu'un d'unique. Et la féminine voit le masculin comme quelqu'un de fier. Quelqu'un qui impose, Alors, sur le lien, qu'est-ce qu'on va avoir? On prend le chakra du cœur. Qu'avons-nous sur cette histoire, sur ce lien entre notre féminine et notre masculin? On peut avoir une rencontre qui se fera, qui s'est faite par le travail. Hein. Vous adaptez si vous regardez la guidance pour une future relation, ou si c'est une relation dans laquelle vous êtes, ou si c'est une relation passée. On a adieu la routine. Ça va bouger, il va y avoir du move. Ça va vous changer de vos habitudes, ça va casser vraiment votre rythme actuel. On a une fusion des sentiments. On est sur quelque chose de réciproque, d'équilibré. Il y a un éloignement. Alors, soit vous vous êtes éloigné, soit vous vous éloignez d'une personne que vous avez rencontrée par le travail. On a une rencontre lors d'une sortie. Il y a une différence d'âge. Ici, j'ai deux relations. J'ai une relation dont la rencontre a été faite par le travail, dont vous vous êtes éloigné. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive lors d'une sortie, avec une personne qui a une différence d'âge. Alors, oui, ça peut être cette même personne que vous allez revoir, mais ça peut être quelqu'un d'autre. En tous les cas, c'est quelqu'un avec qui il y aura une différence d'âge. Une rencontre lors d'une sortie, quelque chose qu'on fête, quelque chose qu'on célèbre. Rencontre sur quelque chose de plutôt festif. Il peut y avoir une naissance des enfants.
la naissance de quelque chose tout simplement aussi. C'est pas forcément la naissance d'un bébé. Mais c'est possible aussi, évidemment. Ou vous vous êtes éloigné de la personne que vous avez rencontrée par le travail avec qui vous avez des enfants. On peut avoir aussi cette possibilité. La nouvelle rencontre est une femme ou un homme blond. J'ai dit bleu, désolée. C'est un avatar. Bon, soyons sérieux. Ouais, je vais les prendre. Et là, on a un homme et une femme brune. Donc, la relation dont vous vous êtes éloigné, vous adaptez la couleur de cheveux. Blonde, brune, brun. La nouvelle rencontre, ce sera l'inverse. Il y a eu des blocages karmiques sur l'ancienne relation, sur laquelle vous avez dû prendre vos distances. C'est une surprise, hein, cette nouvelle relation. Vous y attendez pas. C'est pas nécessairement quelque chose que vous cherchez non plus à provoquer. Ça peut être une nouvelle rencontre dans une nouvelle ville, suite à un déménagement, un changement de ville. Il y avait longtemps que j'avais pas fait voler mes cartes. Hein. Tout bouge maintenant. En tous les cas, il y a un mouvement. Alors peut-être que maintenant, vous bougez, il y a un changement de ville maintenant. Enfin, il y a quelque chose qui s'enclenche. Quelque chose de nouveau. Il y aura un déplacement, une distanciation géographique dans tous les cas. On peut parler de distanciation aussi géographique avec la personne dont vous devez vous éloigner. Donc vous êtes éloigné avec qui il y a des blocages karmiques. Il y en a peut-être qui déménagent aussi pour mettre une distance avec cette personne. Il y a eu une rupture en tous les cas. On a été sur quelque chose... C'est pas quelque chose... Comment dire? Alors, il y a eu une rupture. Et la distanciation géographique va acter la rupture dans la matière. Alors, ok. Est-ce que c'est un peu étrange. Hein. Ça vous parlera. C'est comme si vous êtes séparé de cette personne avec qui il y a eu des blocages. Donc vous avez dû vous éloigner. Mais tant que vous êtes à proximité, il y a... Dans l'énergétique, il n'y a pas réellement de rupture. Peut-être que vous continuez à nourrir cette relation. Peut-être que l'ex-partenaire continue à nourrir cette relation. En tous les cas, dans l'énergétique, c'est pas coupé. C'est le déplacement, la distance géographique qui va couper dans l'énergétique. De l'autre côté des montagnes. C'est beau. On vous dit ici de ne pas écouter les autres. Alors oui, ici, vous étiez, parce qu'on a les blocages karmiques. Si c'était une relation karmique, ça peut être souffrant. Ça peut être des relations souffrantes. C'est pas pour ça qu'une relation karmique l'est forcément, ni une relation d'âme, mais ça peut. La nouvelle rencontre peut être une âme sœur spirituelle. Et on aura le poids de la famille.
sur cette nouvelle rencontre. On vous demande de ne pas écouter les autres aussi sur cette nouvelle rencontre. Il y a un poids de la famille. Par rapport à la rupture. Il y a des personnes de votre famille qui n'ont pas accepté la rupture. C'est aussi ces personnes-là qui maintiennent dans l'énergétique le lien. Il y a des personnes de votre famille qui n'ont pas accepté la rupture avec l'ex-partenaire rencontré dans le travail dont vous avez dû vous éloigner, avec qui il y avait des blocages karmiques. Il y a des personnes dans la famille qui n'ont pas accepté cette rupture. C'est aussi ces personnes qui maintiennent le lien en énergétique. On vous dit que vous recevez des signes. Soyez attentifs. Avons-nous d'autres messages ? Et on avait la notion de céleste sur la féminine, on avait la notion d'éveil sur le masculin. En tous les cas, que vous soyez la féminine ou le masculin dans cette histoire, vous avez la capacité à voir les signes. Soyez juste attentifs. On vous demande de vous adapter au rythme émotionnel de votre partenaire dans la nouvelle relation. Oui, sur les relations d'âme. Alors, j'en ai deux par terre. Voilà. Adapte-toi à son rythme émotionnel. En fait, ça peut être par rapport à vous. Peut-être qu'il va falloir s'adapter à votre propre rythme émotionnel parce que vous n'êtes pas prête. Oui, on a dit c'est une surprise. Vous n'êtes pas prête à reconstruire quelque chose. En tous les cas, en l'état actuel des choses, vous n'êtes pas prête. C'est pour ça qu'il va falloir que la personne en face s'adapte vraiment à vous. À votre rythme émotionnel. Rencontre par synchronicité. De toute façon, c'est quelque chose de divin. Cette rencontre devra se faire. Et oui. On peut avoir une notion de énergie perturbatrice dans la relation, énergie tierce. Alors ça peut être effectivement une tierce personne, ça peut être l'ex-partenaire, une tierce personne, ou ça peut être tout simplement une énergie. En tous les cas, il y a une vie en commun à la clé. Alors, vous n'êtes pas prête, certes, à donner la clé de votre cœur. Voilà. Vous n'êtes pas prête, pas prêt à donner la clé de votre cœur. C'est pour ça qu'il va falloir s'adapter à votre rythme. Néanmoins, vous allez percevoir les signes, comme quoi c'est une âme sœur spirituelle, comme quoi c'est un lien fort. Et à la clé, il y a une vie en commun. Voilà mes belles âmes. Bien écoutez, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, si vous le souhaitez, de poster des questions sur cette guidance, sur la chaîne Sentimentale, pour qu'on fasse une spéciale Halloween avec des réponses à vos questions. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.